L'avoir ramené chez le rappeur, la bande lui aurait demandé de se déshabiller dans la cour de l'immeuble. Puis Là, je te promets que le frérot il écoute plus de Zola. Je te promets que le frérot il écoute plus de Zola. J'ai réussi donc je la ramène. Les poches sont pleines chaque jour de la semaine. C'est en RS4 que je la ramène. Je suis au Japon, à Tokyo, je mange des ramen. Dans ce jeu là, c'est nous on mène, 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 c'est nous on mène. La gosse la pète parce que c'est moi son mène, c'est moi son mène. What up YouTube? Non je rigole les gars. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bout. Aujourd'hui on regarde une vidéo de H-Lord Zola 2.1 incarcéré pour une sombre affaire. Entre parenthèses, plus il m'insulte. Alors j'ai l'impression, je préchote, il a dû partir aller contacter Zola je pense, ou il avait déjà sorti une vidéo où il parlait de Zola. Et donc soit il est parti le contacter et pour demander des renseignements par rapport à l'affaire et connaissant Zola, ça m'étonne pas qu'il l'ait insulté, qu'il l'ait envoyé bouler, t'as vu? Ou sinon, il avait déjà fait une première vidéo où il parlait de Zola et Zola il a pas kiffé donc il l'a insulté. Ce qui n'est pas étonnant venant de Zola. Après je connais pas vraiment la personne mais je regarde 2-3 stories de Zola, t'arrives à cerner un petit peu le personnage, un tout petit peu au moins. Bref, ce étant dit, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. Je lis jamais les avertissements chacal. Alors il y a quasiment un an, j'avais fait une vidéo sur Zola, où je retraçais toute sa discographie. Mais je parlais aussi de tous les problèmes qu'il a rencontrés avec la justice, et aussi de sa consommation de lead qui devenait de plus en plus inquiétante à une certaine période. D'ailleurs Zola... J'avais raison... Bon, j'ai pas raison jusqu'au bout. J'ai raison pour la partie où j'ai dit qu'il avait déjà fait une vidéo sur Zola. Voyons, ma théorie va jusqu'à où? Il a vu ma vidéo, mais spoiler, il a pas trop kiffé. Boug, un parent, il tombe sur la vidéo, carrément... Il va être orienté vers un certain état d'esprit. Enfin, il va déjà se faire une image, tu vois ce que je veux dire. Moi encore, j'assume. Je dois tout assumer, ma gueule. Je pense que chaque humain, il doit tout assumer. Si t'as fait des trucs gros, si ça te suit toute ta vie, c'est ta faute. Mais le poteau, là, qui va chercher des fausses infos, enfin des infos, mais qui au final sont fausses, gros, et au final, ta mère, gros. Donc tu l'as encore, t'aimes bien dire ça. Ben, ta mère. Moi, je trouve que c'est pas bon, ma gueule. Tout ce que j'ai fait, là, je vais payer pour. Vas-y, y a pas de souci. Mais si c'est des trucs faux, gros, vas-y. J'ai bien compris, là, c'est Noël. Le frigo, il doit être un peu sec. Tu voulais mettre du foie gras dedans. Ouais, bon, ma théorie était vraie jusqu'au bout, en fait. Pour une fois, j'ai réussi à avoir une bonne théorie, les gars. Je pense qu'il faut qu'on m'applaudisse. Voilà, applaudez. Applaudez dans les commentaires, les gars. Aujourd'hui, ma théorie était vraie. Voilà. Mais je pense que c'est pas la bonne solution. Et y a pas que ça, parce que 3 heures après avoir vu ma vidéo, il y était encore. Tu me fais passer pour un illettré en plus. Ah, j'ai fait des efforts dans mon élocution. Avant, je savais pas m'exprimer. Je sais pas comment. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Quand je t'insulte ta mère, tu comprends bien ce que je te dis? Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Je voulais trop refaire une vidéo sur Zola, et là ça fait déjà un moment qu'il a pas sorti de projet, et j'aurais cru que si je refaisais une vidéo sur lui, ce serait pour parler de sa musique. Mais malheureusement c'est pour autre chose, parce que là tout récemment, il a été placé en détention provisoire pour une sombre affaire. le rappeur Zola a été interpellé pour séquestration et violence avec arme. Voici ce que l'on sait. L'artiste de 26 ans, Aurélien Nzouzi Zola de son vrai nom, a été interpellé dans le cadre d'une agression violente survenue dans la soirée du 6 novembre à son domicile, selon les informations du Parisien. Il a été arrêté ce mardi dans la commune. C'est quoi? Soirée du 6 novembre à son domicile, selon les informations du Parisien. Une agression violente survenue dans la soirée du 6 novembre à son domicile, selon les informations du Parisien. Il a été arrêté ce mardi dans la commune du Pin, en Seine-et-Marne, là où il habite. 3 amis de l'artiste ont également été interpellés lors de cette opération qui a mobilisé une quarantaine de policiers, dont des membres du RAID. Les 4 hommes ont été placés en garde à vue à Meaux pour séquestration et violence avec arme en réunion. La victime présumée, âgée de 19 ans, serait un fan de Zola, venu devant la maison de l'artiste avec 2 amis pour le prendre en photo. En le voyant, Zola serait alors sorti de chez lui avec 8 individus cagoulés, munis d'armes de poing. Toujours. C'est ça que j'avais deviné qui s'était passé, ou je sais pas si j'avais entendu l'information. Mais les gars, si c'est vrai, c'est une dinguerie, c'est une manière chelou de traiter ses fans. Et Zola n'a pas l'air d'avoir honte d'avoir réagi de cette manière, genre. Juste après
que j'ai vu l'annonce, il avait posté une photo en mode ouais, assume tes actes, un truc comme ça et tout. Et les gars, c'est... En fait, je trouve, au niveau des fans, c'est pas normal de faire ça, les gars. Il y avait plein d'histoires de youtubeurs à qui il arrivé des dingueries comme ça. Je pense que pour tous les artistes et tout qui sont giga connus de ouf, c'est des trucs qui arrivent quand le logement de l'artiste en question il est connu. Mais j'avoue que pour le fan, c'est pas bien ce qu'il a fait. Genre, c'est pas les choses qui se font. Faut arrêter de réagir comme ça, les gars. C'est des êtres humains comme nous. Frère, là, demain, y a quelqu'un qui vient chez toi et qui dit ouais, je vais te prendre en photo, je vais te prendre en photo. Même si t'es connu, hein, même si t'es connu et que tu peux comprendre le truc, c'est bizarre, tu vas pas chez les gens. Tu vas pas chez les gens comme ça. Mais pour le coup, la réaction du frérot, c'est vraiment pas ouf. Genre, c'est pas... Je sais pas s'il a essayé de lui faire un truc, le fan et tout, à Zola, mais jusqu'à maintenant, l'action, en fait, n'est pas justifiée. Et même si elle était justifiée, ça veut pas dire qu'on cautionne toujours, ça veut pas dire qu'on cautionne. Tu vois ce que je veux dire? Selon le Parisien, ils auraient alors réussi à rattraper le jeune homme, mais pas ses amis qui ont réussi à fuir. Après l'avoir ramené chez le rappeur, la bande lui aurait demandé de se déshabiller dans la cour de l'immeuble. Là, je te promets que le frérot, il écoute plus de Zola. Je te promets que le frérot, il écoute plus de Zola. Dingue. Aurait brûlé ses vêtements. Il aurait alors été frappé à de multiples reprises avant de se retrouver avec une arme de poing dans la bouche. Ses agresseurs présumés l'auraient ensuite accompagné au sous-sol où ils auraient tiré des coups de feu en mode rafale avec une arme longue près de lui. Ces sévices auraient duré 2 heures et à la fin, ils en auraient aussi profité pour voler le téléphone portable et la carte bancaire du jeune homme. Alors là, Les gars, si c'est vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. C'est pas une dinguerie vite fait, c'est une dinguerie de ouf. Genre c'est... Wesh. Je sais même pas quoi dire les gars, c'est... Waouh. l'affaire elle est quand même pas très claire, car la réaction de Zola est quand même disproportionnée. C'est ça, wesh. C'est ça. Frère, c'est... Je sais pas, t'étais touché ce jour-là, il t'est arrivé un truc. Je sais pas, genre, si c'est vraiment ça l'effet, bizarre, genre. Bizarre de ouf. Ils viennent devant chez lui pour lui demander des photos, ça peut être intrusif, mais de là à sortir avec des gars cagoulés et aussi des armes, jusqu'à même choper un de ses fans et finir par le séquestrer puis lui faire des trucs de ouf, je trouve ça quand même abusé. Mais c'est bel et bien ce que disent tous les médias actuellement. Et tous les événements qui ont été cités dans l'extrait que j'ai passé se seraient vraiment déroulés. Si Zola a bel et bien fait tout ça, malheureusement pour lui, il va finir par rejoindre Koba, qui lui aussi est en prison. D'ailleurs, on avait parlé de tout ça il y a pas très longtemps. Mais concernant l'affaire dans laquelle Zola est impliqué, quand on regarde les chefs d'accusation, ils sont quand même super lourds. Arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire commis en bande organisée, et c'est pas fini parce qu'il y a aussi vol en bande organisée, détention d'armes catégorie B, et pour finir, violence aggravée par la menace ou l'utilisation d'une arme. En clair, ça fait beaucoup. Et les prochains jours vont clairement déterminer si oui ou non il va subir les conséquences de tout ça. Si c'est le cas, je pense que les amendes, et surtout la peine de prison qu'il risque d'encourir, seront extrêmement importantes. Parce qu'il faut bien prendre en compte que Zola avait d'autres problèmes avec la justice. Pour le contexte, ce n'est pas la seule affaire dans laquelle Zola serait impliqué. Il doit déjà être jugé ce jeudi 20 novembre au tribunal judiciaire d'Evry-Cours-Couronne après que sa voiture a été impliquée dans un refus d'obtempérer. Il est poursuivi pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et... On peut avoir des stupéfiants, on peut avoir une autorisation pour avoir des stupéfiants là? Impliqué dans un refus d'obtempérer. Il est poursuivi pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive. On peut détenir des stupéfiants de manière... Enfin, à part la police, je veux dire. À part la police, je sais pas, qui t'ont pris ton bail. On peut... Non? Bah, je dis pas que je veux. Mais je trouve ça bizarre, genre. C'est pas censé être illégal pour tout le monde. Il y a des gens à qui ça sert, ces trucs-là. C'est ça ma question. Non autorisé de stupéfiants en récidive et transport sans motif légitime d'armes de catégorie D en récidive. Maintenant, on va regarder ensemble vos avis sur tout ça. Zola était un des meilleurs rappeurs français quand il a fait Cicatrice, et je trouve que ça se perd avec le temps et au fil des albums. Son album avec Koba était pas incroyable. Il a sans doute gâché sa carrière en agressant son fan. Ouais, je suis d'accord pour l'album avec Koba, c'était pas ouf. Et il a probablement gâché sa carrière. Enfin, s'il fait de la prison, ouais, c'est chaud.
C'est chaud, gars. Et hyper dangereux. En fait, ce qui est bizarre, c'est que Zola, c'est un gars toujours cool avec ses fans. Soit en les pranquant. Vous attendez qui, wesh? Vous êtes là pour qui? Vous attendez qui? Personne. Allez, je me casse alors. Ou alors en se montrant plus proche d'eux. Et il y a pas mal de vidéos où on doit prendre le temps de parler et d'échanger des photos avec des fans. Depuis hier, on s'est vu avec ma mère. on s'est vu avec... Quoi? Comment ça? Avec ma mère, avec sa mère, ben oui. Où ça, wesh? Tu te souviens pas? Attends, montre ton fond d'écran. Salut, José. Ah, c'est un fond d'écran carrément. Ah ouais, José, cette fois-ci, il est pas avec moi. Tiens, ouais. regarde. Ah, c'est dommage, la dernière fois, c'était bien. Ouais, t'étais là derrière. Ouais, exactement. Ok, c'était hier ça? C'était hier. C'est ça le mémoire. Vas-y, viens, je te fais ta sauce. Ah ouais, direct. Ça. Fais une belle photo, s'il te plaît. Mickaël, un recul, il va poser. Merci ma sécurité, ça. Tu as posté ça? Après, tu vois, je me retrouve, je regarde. Ok, méchant. Ah, il est sorti mon appareil photo. Donc concernant cette histoire où il aurait sorti des armes et traumatisé l'un de ses fans, il y a peut-être des éléments dont on n'a pas encore connaissance. Mais s'il a véritablement fait ça, c'est décevant. Et honnêtement, il avait plus à perdre qu'à gagner. Zola avait de bons débuts, mais ça fait longtemps que je trouve qu'il a perdu son niveau. Après, c'est que mon avis, et visiblement ce qu'il fait actuellement a l'air de plaire au grand public. Non, moi je le trouve pas éclaté. J'avoue que Cicatrice, je l'ai pas écouté Cicatrice, mais les sons que j'avais pris de l'album que j'écoutais, il s'était énervé par rapport à ce qui sort maintenant. Et aujourd'hui, il fait toujours de la bonne musique. Je vais pas commencer à cracher sur ce que le frérot propose. Il fait toujours de la bonne musique. C'est juste, je sais pas, peut-être il y a ce délire de ouais, le frérot il a moins la dalle qu'avant, ou... Je saurais pas dire. Après, je suis pas le plus grand auditeur de Zola. Donc, est-ce que je pourrais juger l'évolution du frérot? Je ne sais pas. Ce qui est de sa détention, bah c'est juste horrible. Je veux bien que s'infiltrer illégalement chez des gens c'est mal et c'est punissable, mais la Ok. Là, lui, il parle d'infiltration. On n'a pas toutes les mêmes informations. Dans le reportage, le mini-reportage de Brut, là, la mini-publication plutôt, ils disent que le frérot, il s'est juste présenté devant chez lui. On n'a pas toutes les infos. Ok? Quelqu'un qui s'introduit chez toi, je veux bien comprendre que tu as envie de lui faire comprendre que c'est pas ce qu'on fait. Ok? Que ça se fait pas. La réaction est disproportionnée, t'as vu? Mais voilà. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes informations. Il y a quelqu'un qui abuse dans l'histoire. J'ai pas la version de Zola, mais il y en a un qui abuse dans l'histoire. L'action était disproportionnée. D'ailleurs, il va peut-être retrouver son compère. Beaucoup disent qu'ils préfèrent le Zola d'avant, mais il pouvait pas rester sur son ancienne recette indéfiniment. Si les gens veulent le Zola d'avant, bah il faut écouter d'anciens sons, tout simplement. Depuis Diamant du Bled, on a pu le voir innover. L'accueil a été assez mitigé, car il y a des sons vraiment horribles. Mais je préfère les rappeurs qui essayent des trucs, plutôt que ceux qui font toujours la même chose. Sauf que là, avec tout ce qui se passe actuellement, j'ai bien peur qu'il envoie pas de musique de sitôt. Le problème avec Zola, c'est qu'il s'est trop fait influencer par les States. Et vraiment, il s'y croit. C'est bête de réagir d'une telle manière face à des fans intrusifs. Zola a réussi sa vie, mais juste pour rendre crédible le personnage qu'il se donne, il se sent obligé d'agir bêtement. Et honnêtement, l'affaire dans laquelle il est impliqué, c'était quelque chose qui aurait pu largement être évité. Donc je trouve ça dommage car c'est un rappeur talentueux. Et j'aurais préféré reparler de lui pour la sortie d'un nouveau projet, mais ce n'est pas le cas. J'adore la musique que propose Zola et je trouve vraiment que c'est un artiste complet. Et sincèrement, tant que son nouvel album sort, sans trop de retard, moi ça me va. Honnêtement, je pense pas que le projet va arriver bientôt, à cause de tout ce qui se passe. Et c'est dommage parce que là, quand on regarde, ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas sorti de projet. Puis sur les réseaux, ça lui arrive de teaser certains sons. Donc moi j'étais quand même assez curieux. Mais bon, on va devoir attendre encore un peu. Sauf si l'affaire dans laquelle il est ne lui attire pas trop de soucis. Et qu'il se sert de ce buzz là pour envoyer le projet peu de temps après ça, s'il est déjà prêt. Je trouve ça tellement dommage de voir la situation dans laquelle se trouve Zola. Il s'est foutu dans une histoire qu'il aurait pu clairement éviter. Zola de base c'est un gars super talentueux, qui a percé très vite car la proposition était ultra solide. C'est aussi un gars qui s'est jamais bridé musicalement. Il a toujours cherché à faire évoluer sa musique en proposant de nouvelles choses. Il avait du talent et a fini par réussir, finalement exactement comme Koba. Mais les deux ont le même problème, c'est qu'ils gèrent trop mal leur carrière, parce qu'ils réfléchissent pas assez aux conséquences de leurs actes. Zola dans ma précédente vidéo, on l'avait déjà vu un peu se dégrader, à cause de ce qu'il consommait. Et là je parle de sa conso de lean qui n'arrêtait pas d'augmenter. C'est pour ça que sur scène, on le voyait parfois dans un sale état. Puis aussi des moments où il lançait des lives en étant totalement explosé. Et je sais pas s'il se rendait compte de comment ça rendait. 2 semaines Barcelone, on a reçu le Tower.
Naftul Dawa. J'espère que les gens vont kiffer l'album. Il y a de tout dedans, tu connais. Faut pas écouter les petits zizi qui disent que 2 semaines de travail, c'est rien. Mais bref, tout ce qui lui arrive, il aurait pu l'esquiver. Maintenant, on attend de voir comment l'affaire évolue, car on est peut-être passé à côté d'informations importantes. Moi perso, je sais pas quoi en penser. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression qu'on a tous les mêmes infos. T'as vu, il y a des trucs qu'on a ratés dans l'histoire, mais je crois sincèrement, la partie que je crois dans l'histoire, c'est qu'il a blessé le mec qui est venu chez lui. Je crois qu'il l'a fait, les gars. Je crois qu'il l'a fait. À quel point, je sais pas. C'est ça le truc que je sais pas. C'est à quel point. Mais je crois qu'il a fait une partie de ce que les médias disent. Au moins une partie. Et si c'est le cas, punaise. C'est une dinguerie, frère. T'es là, t'es bien de ta carrière. Faut que tu fasses des trucs bêtes comme ça. Est-ce que c'était justifié? Ça, ma question. Est-ce que c'était justifié maintenant? Il va falloir avoir un bon baveux là, mon gars. Un très très bon baveux. Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Dans la taille-boue, c'est pas du jus d'orange. Je suis plus rapide que les cops. Sirène, jamais je me range. Je me tais, je dois pas le dire. Mais ça cuisine dans la grange. Cette année, je vais tous les mélanger. Oseille, tout ça, moi j'ai. Je vois dans le noir, pas besoin de plonger. On bosse toujours, jamais de congé. On bosse constamment, jamais de congé. Yeah.